cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo présentation d'album. Je vous le dis tout de suite, ne me demandez pas le tuto, je ne l'ai pas fait. J'ai fait cet album en 5 jours, sachant que je travaille à côté. C'était une demande particulière de mon homme pour une collègue qui part à la retraite. Et donc, ça s'est décidé très très vite. J'avais commandé ce papier pour moi, pour me faire plaisir, parce que je le trouvais magnifique. Et il s'est avéré que c'était ce qui correspondait à cette personne. Du coup, je l'ai travaillé. Sauf que je n'avais acheté qu'un bloc. Alors, ça s'appelle The Sound of Spring, ce qui veut dire le son de l'été. Parce que je me suis documentée. Voilà. Voilà, je l'ai fait donc en 5 jours, sachant que donc j'ai travaillé le week-end dessus, les 2 après-midi, les 2 soirs. J'ai travaillé dessus le lundi après-midi, le mardi après-midi et le mercredi après-midi et soir. Voilà. Et je l'ai fini. Je suis trop contente de moi. Alors déjà, je vais vous donner les dimensions. Il fait 16,5, voilà, de large, sur 18,5 de hauteur, et je crois que la tranche fait 6. À savoir que bien sûr j'ai fait un album plus petit que ce que je fais habituellement, voilà, c'est 6. Pourquoi? Parce que j'avais qu'un seul bloc de papier et que donc je ne voulais pas manquer de papier, puisque c'était en plus une demande urgente. Mais je vais... Franchement, c'est un bijou. Encore une fois, c'est un bijou. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'il va partir tout de suite. C'est-à-dire que je viens de le finir. Je viens de finir les décos. Donc quand je filme, on est mercredi. Je viens de le terminer. Je crois qu'il est pas loin de 23h. Voilà. Je le filme parce que demain matin, il s'en va. Voilà. Et il va me manquer parce que j'aime bien, avant que les albums ne partent, j'aime bien les regarder un petit peu, les admirer, voilà. Je suis un peu comme ça, enfin voilà. Bref, donc voici l'objet du délit. Franchement, il est magnifique. Alors, pour la déco, j'ai pas été chercher loin, hein. Des petites fleurs de chez Action, un petit nœud là avec un ruban. Je pense que ça venait de chez Action, c'était des rubans, ouais, mais très jolie couleur, la même ici que là, voilà, et que la fermeture. Donc 3 fleurs un petit peu mauve parce que le papier, comme vous allez le voir, mais vous le voyez un petit peu sur les bords, est mauve. Des petites fleurs roses, enfin ce sont des roses d'ailleurs, roses un peu soutenues parce que dedans il va y avoir, ce sont des couleurs printanières, hein, forcément. Ici j'ai marqué, enfin j'ai collé Beautiful en 3D. Voilà, ça fait une petite épaisseur que j'aime bien. Alors, l'arrière, alors sur le côté, je n'ai pas mis, sur la tranche, je n'ai pas mis de bijoux, je n'ai rien mis. Parce que franchement, cet album me plaît tel que. Voilà, j'avais pas envie de faire un trou, de mettre quelque chose et de ne pas savoir quoi mettre de plus, parce que je trouve qu'il est déjà bien fourni, on va dire. Voilà. À l'arrière, voilà. Alors au début, j'avais prévu de mettre ça à l'avant. Et puis, je me suis dit que ça allait être vachement chargé entre ça et des fleurs en plus. Donc, je l'ai mis à l'arrière et je trouve que ça fait très joli. Ici, j'ai mis en 3D le mot spring, donc printemps, si je ne me trompe pas. Voilà. J'ai tout travaillé sur du parme violet, voilà, noir et donc le motif. Voilà. Au départ, j'étais partie que sur du parme, mais je me suis très vite rendu compte que le noir rehaussait ce papier, ce motif, quoi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec le noir. Donc, j'ai utilisé pas mal de papier. Hein. J'ai utilisé 10 feuilles A4 de parme. J'ai dû utiliser 15 ou 20 feuilles de noir. Et donc, le bloc de déco. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette feuille-là, elle continuait comme ça, et ça, c'était le bas. C'était ici. Voilà. Bon, alors, il y en avait plus. J'ai tenté, j'ai présenté la chose, et je me suis rendu compte que c'était très joli, que ça ne se voyait pas. Alors, bien sûr, ici, il y a une séparation, donc c'est pour ça que je mets toujours un ruban, parce que je trouve ça très joli. J'aime bien, voilà,
j'aime bien ce système. Mais du coup, donc, j'ai le motif qui est dans l'autre sens, que là, il est dans ce sens-là. Voilà, là, il est horizontal et là, il est vertical. Mais c'est le même papier, en fait. Puisque j'avais, il me restait un petit peu de papier, mais j'avais l'intérieur à faire au niveau de la couverture. Et du coup, j'osais pas trop. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est trouvé comme ça, et c'était très bien. De ce papier, il me reste, alors un papier magnifique, hein, mais il me reste en gros ça, que je n'ai pas utilisé, et j'en ferai quelque chose parce que c'est magnifique, voilà. Et voilà, c'est tout, c'est-à-dire un bout de... Je crois que c'était là, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste, et puis des chutes bien sûr, mais plein de petites chutes, voilà. Donc j'ai vraiment tout utilisé. Alors on y va, c'est parti. Alors ici j'ai juste mis le décor, donc qui va avec cette feuille là, puisque c'est la dernière feuille. Si je ne m'abuse, ici ça vient ici. Voilà. Voilà. Et puis donc ça vient ici. Voilà. Donc je voulais pas remettre l'oiseau puisqu'il est ici. Donc là, j'ai mis l'autre oiseau, qui n'est pas tout à fait pareil, qui vole, etc. Voilà, donc ici, je n'ai rien mis d'autre qu'une déco, c'est tout. J'ai hésité à mettre une pochette, mais je me suis dit ça allait gâcher la déco, donc je ne l'ai pas mise. Voilà. Alors ensuite, ici, première page. Alors, c'est pas la première page que j'ai faite. Pour ceux qui m'ont suivi sur mon live du dimanche, donc, je sais plus si j'ai fait cette page là en live ou pas. Non, je crois pas. Je sais plus quelle page j'ai fait en live, mais enfin, c'était pas la première page que j'ai faite, mais moi je travaille comme ça, c'est-à-dire que je fais mes pages et après, je décide dans quel ordre je les mets. Voilà. Donc cette page, voilà, c'est le même principe que je vous ai montré dans l'album Licorne. Voilà. Si ce n'est que ici, j'ai mis en rond. Donc, bien évidemment, j'ai fait une ouverture suffisamment grande. C'est une ouverture qui fait le même diamètre que le rond, et même peut-être un tout petit peu plus, histoire que le rond passe tout simplement dans le motif. Voilà, et un joli motif dessus. Voilà. J'ai joué sur le noir aussi parce qu'il fallait bien laisser un petit peu de noir de temps en temps. Ici, donc, on peut mettre des photos, une ou deux photos, comme on veut. Ici, ça s'ouvre comme ceci, avec le joli petit chaton qui est magnifique. Enfin voilà, je trouve ça trop trop beau. On peut laisser ce motif ici tel que et mettre des photos ou une photo ici, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, ou alors on laisse les deux. Ici donc on met une photo. J'ai pas compté par contre, je vous mettrai sur la vidéo, mais j'ai pas compté combien on pouvait mettre de photos. Ici on ouvre donc. Et on se retrouve avec ici un espace noir où on peut mettre une ou des photos. Ici, on a une petite pochette avec un petit motif tout simple. Une petite carte support photo que j'ai fait avec des restes parce que c'est très joli aussi. Je trouve ça assez sympa. Ici, on peut même faire un peu de journaling si on veut. Et laisser ça comme ça. Puis on met des photos à l'intérieur ici. Voilà. La seule chose, c'est que quand on rentre la carte, il faut faire attention parce qu'il y a des dentelles partout et que les dentelles, c'est un petit peu fragile quand même. Voilà. Alors, je referme ceci. Voilà. J'ai utilisé pas mal d'aimants sur cet album. Il va falloir que je m'en rachète parce que j'en ai bientôt plus. Alors, chaque page est munie d'une petite pochette intérieure dans laquelle j'ai laissé ceci. Alors, c'est un simple papier noir avec, je ne sais pas si vous allez le voir, une dentelle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et ici, peut-être. Voilà. Voilà. Vous voyez, la dentelle. Donc, parce que c'est plus joli, hein, tout simplement. Des pochettes où normalement ça glisse tout seul. Alors, j'ai laissé le papier tel que. Pourquoi? Parce que il faut après que les photos puissent se passer à l'intérieur. Ici, je me suis régalée et en même temps un petit peu embêtée à faire cette page qui est superbe. Enfin, je l'aime beaucoup. Donc, on ouvre comme ceci. C'est aimanté aussi. Voilà. Ici, on peut mettre des photos. Voilà, ici on laisse parce que c'est un motif, c'est magnifique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc découpé mon motif en entier là. Ensuite, je l'ai tourné à l'envers. J'ai posé ma petite carte supplémentaire dessus en la mettant bien, en la centrant bien. J'ai tracé
Et bien évidemment, j'ai laissé, quand j'ai découpé avec mon cutter et ma règle, j'ai laissé un petit espace de chaque côté, le même, pour ne pas, voilà, pour que ça passe dessous déjà, l'autre, et puis que là, il y ait un petit espace que j'aime bien pour détourer le motif. Voilà. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ici j'ai joué sur le mauve. Oui, le mauve. Ici j'ai mis un petit mot. Alors par contre, j'ai pas pris le temps de savoir ce que ça voulait dire, mais voilà, c'était dans le packaging, donc ça doit correspondre. J'ai mis ça parce que j'ai mis l'aimant dessous et que voilà, ça faisait quand même un petit peu d'épaisseur. Comme il y a déjà un petit peu d'épaisseur là, je voulais pas voilà, que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà. Donc on passe à la page suivante. Alors ça c'est la première page que j'ai faite. Alors une page toute simple. Hein. On a ici un petit support photo qui est somme toute magnifique, toujours avec les dentelles, hein, je pense que vous les voyez là. Donc à l'arrière c'est noir, donc on peut mettre une photo. Voilà. Et ici donc on a le papillon qui est magnifique. Et on ouvre et on a, ici on peut faire du journaling ou mettre des petites photos. Et ici on a un joli motif, soit on le garde tel que, soit on y met une photo au choix. Mais bon, c'est vrai qu'il est assez joli. Voilà. Donc cet album n'est pas fait que pour mettre des photos, il est aussi fait pour se faire plaisir en admirant les papiers. Voilà. Donc toujours la petite pochette, et vous voyez que ça circule assez bien, hein, parce que mes pochettes, je les fais de façon à ce qu'il n'y ait aucune accroche à l'intérieur. Voilà. On passe ici. Alors ici, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime bien utiliser les titres des blocs. Alors, The Sound of Spring, j'ai trouvé ça magnifique. En plus, c'était découpé. C'est moi qui l'ai découpé, forcément, mais c'était dessiné comme si on avait déchiré, en fait. Et le tour était blanc, donc je l'ai ancré de rose. Ce rose-là, le rose Pink Tulip. Voilà, donc c'est le seul endroit où j'ai mis de l'encre parce que tout le reste se suffisait. Mais je voulais pas que ce soit blanc puisqu'il n'y a rien de blanc dans cet album, bon à part des petits morceaux, mais des petits points, des choses comme ça, mais rien, il n'y a vraiment rien de blanc, donc je voulais pas qu'il y ait du blanc, s'il y a ça de blanc. Mais voilà, je trouvais que ça dénotait avec le reste de l'album, donc je l'ai détouré en rose. Enfin, je l'ai ancré en rose et détouré en noir. Voilà, donc ensuite, on a ici un petit ruban, alors plutôt de la couleur du papier cardstock que j'ai utilisé. Voilà, donc on ouvre comme ceci. Ici, on peut mettre une photo ou on peut laisser comme ça. On ouvre, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo ou laisser comme ça. On ouvre, on a la place d'une photo. Ici, pareil, on peut mettre une photo ou laisser. Ici, on a la place d'une photo. Et ici, on a un magnifique motif. Voilà. Donc, je referme. Alors, pour refermer, il n'y a pas tellement d'ordre entre les deux, mais je trouve que celui-là est plus joli, donc je le mets par-dessus. Voilà, tout simplement. Donc, je referme mon petit ruban, qui est somme toute très sympa, tout fin et très joli. Et très joli, oui, très joli et très sympa. Enfin, voilà, je l'ai déjà dit. On passe à la page suivante. Alors ici, de nouveau, c'est aimanté. Vous l'entendez, voilà. Mon plus gros défi a été, entre guillemets, d'utiliser cette page-là où il y avait 3 coquelicots. Enfin, je pense que c'était des coquelicots. Mais ça prenait... c'était assez grand. Et or, c'était plus grand que mes pages. Donc, il a fallu que je... Alors, ça, c'est un reste de ce que j'ai utilisé, que vous allez voir ailleurs. Et que j'ai mis là. Mais voilà, il a fallu un petit peu jouer des ciseaux, on va dire. Voilà, donc on a ceci comme ça. Donc ici, on peut mettre une photo. Ici, on vaut mieux laisser, c'est plus joli, mais bon, voilà. Et après, on fait ce qu'on veut, hein, cela dit. Ici, on peut mettre une ou deux photos. Et ici, on a une petite pochette où on peut mettre aussi des photos. Une jolie pochette avec des dentelles, toujours. Et deux tags qui étaient dans la collection. Voilà, donc... hop, qui vous montre bien le motif dont je vous parle, sauf que ce motif-là était sur une page 30-30. Donc vous imaginez le défi pour découper ça. Voilà. Donc on ferme, on tourne, toujours la petite pochette au milieu, hein, je ne vous les sors plus parce que... Voilà. Ici, on a une petite carte, toute simple, toujours avec des montages, parce que là, il me restait ce papier-là, et donc j'ai mis ce papier-là ici, parce qu'on peut faire du journaling, ou laisser comme ça. Donc une jolie petite carte qui se met ici dans une toute petite pochette.
mais c'est bien suffisant. Et on ouvre et on a donc 2 espaces noirs sur lesquels on peut poser des photos, ou bien avec un papier on peut faire du journaling éventuellement. Et ici on a une pochette toute simple, toute mignonne, avec des dentelles toujours, hein. J'ai mis beaucoup de dentelles sur cet album et c'est vraiment magnifique. Voilà, j'aime ces dentelles. C'est avec une perforatrice que j'ai achetée. Alors la marque c'est Artemio et je l'ai achetée sur Amazon. Voilà. J'ai dû la payer 9 € et quelques, donc vraiment pas excessif. J'ai fait donc un tag comme ceci avec un reste de papier que j'avais. Ça s'est retrouvé comme ça et j'ai dit celui-là je le mets de côté. Je l'avais mis de côté d'ailleurs. Et j'en ai fait donc un tag. Voilà. Ensuite il y avait 2 tags que j'ai juste découpés et détourés. Voilà. Petit chat et les jolies fleurs. Voilà, je sais pas dans quel ordre on le met, c'est pas important. Voilà, il faut juste faire attention aux dentelles, toujours. Et ce petit rond, ce petit cercle, qui rappelle encore les coquelicots que j'ai mis également ici. Voilà. Que je mets là. Donc ça fait quand même une petite épaisseur où on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Donc on tourne sur la page suivante. Ici, alors ici j'ai utilisé cette page là, en fait c'est la couverture de l'album, enfin du bloc, ici aussi d'ailleurs, voilà, parce que je trouvais ça joli. L'arrière me plaisait beaucoup moins, donc j'ai utilisé la page de couverture du bloc. Voilà. Alors ici on ouvre, on se retrouve avec de la place pour mettre des photos. Ici on a un montage qui est plutôt sympa, puisque regardez, ça se correspond, mais ça s'ouvre, voilà. Et ici donc de nouveau la page de couverture, enfin avec encore des motifs, voilà. Et donc puisque ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre également comme ceci. Voilà, ici donc j'ai mis un reste. Ici j'ai joué juste avec un peu de mauve, mais je ne l'ai pas mis sur la totalité pour faire, voilà, pour jouer là-dessus, tout simplement. Parce que j'avais envie. Voilà. Donc je referme, hop, et je tourne ma page, hop là. Donc j'essaye de pas trop abîmer mes fleurs parce que je viens juste de les finir. Donc ici j'ai fait une petite cascade, voilà, c'est aimanté, hein, vous l'entendez, voilà. Donc derrière j'ai mis du papier mauve parce que je me suis dit, d'abord ça solidifie la petite languette et ensuite éventuellement on peut faire du journaling dessus. Voilà. Alors ici on a un motif assez sympa mais qui peut être couvert par une photo. Voilà, et le motif est rappelé mais juste sur le fond en fait. Voilà. Donc on a des places pour mettre les photos. Voilà. Ici on a un super motif très joli. On peut mettre une photo là, mettons, et garder la fleur, ou couvrir, ou garder le motif. C'est comme on veut. Voilà. Hop. On passe à la page suivante. Ici, c'est un très beau motif aussi. Alors, ici, hop, on ouvre comme ceci. C'est aimanté. Alors, vous l'entendez peut-être moins, mais c'est aimanté. Je vous dis que j'ai mis beaucoup d'aimants sur cet album. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. On a un papier mauve. Ici, c'est toujours le même motif puisque j'ai voulu exprès que ça se corresponde. Ici, on a encore le même motif, voilà, et on ouvre. Et on a un peu de noir, un peu de mauve, puisque j'ai joué avec toutes ces couleurs. Et ici, on a une pochette avec un cœur marqué Just Love. Et donc la pochette avec la dentelle, toujours. Hein, et les dentelles, c'est en forme de cœur, donc ça tombe très bien. Et donc ce petit cercle qui était aussi dans la collection, et que j'ai donc détouré de noir. Et derrière, j'ai mis du mauve pour pouvoir écrire dessus, ou pourquoi pas découper une photo en rond, enfin voilà, faire ce qu'on veut avec, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, chacun fait ce qu'il veut, et la personne qui va recevoir ce magnifique album fera exactement ce qu'elle veut. Voilà, donc on tourne, on se retrouve, alors toujours ma petite pochette, ça n'a pas changé, voilà. Donc on se retrouve avec la dernière page, alors voilà les coquelicots
que j'ai eu beaucoup de mal à couper, mais finalement j'ai trouvé comment les mettre. Ici c'est la suite, hein. Alors en fait ça ici ça venait là. Moi j'ai fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a le billou que je voulais voir, parce que ici on voit pas que ça correspondait avec là, et je trouve que ça ressort très très bien. Voilà. Parce que je pouvais pas mettre ça en premier dans la mesure où il y a quand même beaucoup moins de motifs, mais j'avais envie d'avoir le billou, j'avais envie voilà, que ça corresponde quand même. Voilà. Donc ici c'est aimanté. Donc on soulève, on a ici un espace pour mettre une photo, ou deux photos si on fait des photos carrées ou légèrement rectangulaires mais petites. Voilà. Ensuite ici ça se soulève et pareil, on a la possibilité de mettre une ou deux photos. Ici ça se soulève, ici ça se soulève et voilà. Et donc ici on peut mettre des photos parce que c'est un joli motif mais qui peut être caché sans problème. Vous avez ensuite 2, 4 minimum, 6 places de photos, en plus donc du milieu. Voilà. Et pour finir, sur la couverture arrière, j'avais préparé ça en fait pour faire une page. Et puis je sais pas comment, je me suis débrouillée. J'ai pas pu faire parce que j'ai eu une erreur sur mon montage. Enfin bon, plutôt que de tout défaire, j'ai préféré les mettre de côté et les prévoir pour la page de couverture. Donc ici on a, alors il faut que je la prenne tout doucement, voilà. Donc ce sont deux pochettes hein, avec un petit motif sympa mais qui peut être couvert sans problème par une photo. Hein. Et ensuite on a donc des supports de photos noirs, tout simple hein, à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même garder la place pour les photos. Que si on met trop d'épaisseur de papier, ben ça ira pas quoi. Après ça rentrera plus. Donc il faut bien, voilà. Et donc on a fini l'album, voilà. Et franchement, encore une fois, je suis fan. Je suis fan, mais fan absolu. Et là, par contre, je suis presque dégoûtée qu'ils partent si vite parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir en profiter un peu. Mais bon, je suis contente à la fois qu'il aille chez cette personne. Je suis sûre que ça va beaucoup la toucher et qu'elle en fera bon usage. Voilà. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Sachez également que comme je suis en auto-entreprise, je peux éventuellement, si vous le souhaitez, vous faire des albums. Alors, pas les mêmes, hein. Je ne refais pas le même album pour quelqu'un d'autre. D'abord parce que j'aime l'idée que chaque personne qui a un album de moi a un album unique. Mais on peut imaginer que vous ayez envie d'un album avec cette taille-là, par exemple, et avec un motif, vous me le dites. Moi, il faut que je regarde ce que ça coûte, que je vous dise combien ça peut faire, et que vous me disiez si vous le voulez ou pas. Voilà, et moi, je le fais. Par contre, faut pas être non plus trop pressé, parce que ça prend du temps. Là, moi, je l'ai fait en 5 jours, mais parce que c'était vraiment urgent. Mais j'ai quand même un boulot à côté, donc je peux pas le faire trop rapidement. Et puis là, je vais entamer d'autres choses. Mais sachez que si vous en avez envie, je peux très bien vous faire quelque chose un petit peu dans le même style. Mais pas le même, hein, on est d'accord. Voilà. Voilà. Et bien évidemment, dans le cadre de mon auto-entreprise. Voilà. Micro-entreprise. J'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que d'abord ça me fait plaisir et ensuite j'aime bien savoir ce que vous pensez de mes créations. Et puis voilà, je compte sur vous. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que c'est pareil, ça me fait plaisir et ça me permet de mieux me faire connaître sur les réseaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!